dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de tourner un nouvel épisode de vlog. Pour les nouveaux qui arrivent ici, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille. Instagram, Ravelry et mon site maloreilledesigns.com, puisque je crée des patrons de tricot et des accessoires tricot qui sont notamment juste à côté de moi parce que j'étais en train de les mettre en ligne, de créer toutes les fiches pour les mettre en ligne donc le 18 septembre, la date de la mise à jour. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Vous avez pu voir juste avant, j'ai commencé cette vidéo avec ce tout petit bout où en fait j'étais en train de faire un montage vidéo. J'ai fait une petite vidéo pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses pour leur montrer en avant-première ce qui sortira. À la mise à jour, quoi. Donc il y a des paniers, il y a des nouvelles formes de paniers. Il y aura des petits anneaux, voilà, tout un tas de petites choses. Et donc j'ai fait le montage vidéo. Là, ma vidéo est en train de charger sur mon PC. Entre temps, j'essaye de travailler sur mes fiches produits. Donc j'ai déjà fait tout ce qui est anneaux marqueurs et ça prend du temps. Et là, donc je suis en train de faire les paniers. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, la mise à jour n'aura pas été faite et j'aurais pas encore fait la vidéo de présentation. Je pense que je vais la faire la semaine suivante. Je ne sais pas. J'ai pas encore réfléchi. Donc voilà. Donc là, c'est des paniers taille M. Je suis assise sur la corde. Voilà, j'en ai une petite montagne. J'ai encore des tailles L et les nouvelles formes qui sont encore dans mon atelier. Mais voilà, je me suis posée dans le canapé. Tout simplement parce que je mets mon téléphone pour avoir le partage de connexion, pour avoir un débit un peu plus important. Et c'est dans la salle que je capte le mieux. Donc, que vous dire de plus? Écoutez, là je travaille là-dessus. Je peux peut-être vous montrer mon encours tricot depuis la dernière fois. Je vais faire une petite aparté, je fais une petite pause pendant que ça charge. Je vais vous montrer mon étole, puisqu'en fait j'ai plusieurs projets, mais quoique si, il y en a d'autres que je peux vous montrer, mais je ne l'ai pas touché depuis très longtemps. Je me suis concentrée ces derniers temps sur l'étole parce que je voudrais la finir, tout simplement. J'ai fini toute la partie du corps de l'étole. Donc c'est quand même assez grand parce que là, pas bloqué. Alors à un moment, ça fait l'envergure, ça fait ma taille. Donc voilà, je fais 1m72 hein, et c'est un peu plus que moi. Et là, j'ai... Alors, comment je vais vous montrer cette chose? Ça, je vais pousser ça. Et je vais m'approcher. Donc, dans le bon sens, c'est mieux. Là, et vous avez le contre-jour. Ah bah là, vous voyez bien le point du corps de l'étole. Et donc là, la bordure se tricote à la perpendiculaire en fait. Donc là, j'ai les mailles, c'est ce qui me reste. En fait, il me reste une répétition, mais hier soir, j'étais trop fatiguée pour finir. Et comment j'ai fait là, vous voyez, ça fait des petites feuilles. Pas évident, hein, c'est transparent, il y a le soleil. Je pense que vous arrivez à voir que ça fait des petites feuilles. Et au bout, ça fait comme des picots. Alors après, il va falloir bloquer en mettant une petite épingle dans chaque picot. Mais voilà. Donc là, il me reste une répétition de ce côté-là. Donc ça, c'est la fin de l'étole. Et je me remets au milieu aussi. Là, c'est mon rang de montage provisoire et donc il va falloir que je reprenne les mailles et que je fasse la bordure. Bon, clairement, c'est tellement grand. Clairement, la bordure, ça m'a pris... Enfin, voilà, dans la soirée, j'ai fait tout ça. Hein. En fait, comme on tricote, on a une vingtaine de mailles. Ça va vite, hein, en aller-retour. Et les répétitions, en fait, une répétition, c'est ça, quoi, c'est une feuille. Donc, il y en a 8 en tout, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, 8. 8 répétitions, donc c'est vraiment très simple. Pour rappel, donc, attendez, je cherche mon métier.
La base de l'étole, je l'ai tricoté avec de la laine sport. Donc j'ai pas été jusqu'au bout, j'avais 3 écheaux. J'ai pas été jusqu'à la totalité du 3e écheau parce que j'étais pas sûre d'avoir assez. Bon, vous direz, j'aurais pu peser avant pour savoir combien j'utilisais de grammes pour une répétition. Et j'avais peur de pas avoir assez pour faire une répétition de plus. Donc voilà, je me suis arrêtée parce que je voulais vraiment m'arrêter sur une répétition. Et par rapport aux explications, attendez, je vous montre la laine. Donc c'est de la Merino Superwash, c'est de la sport qui vient de chez Célène et c'est le coloris noisette. En fait, dans le patron, je dis de faire, je crois, 20 répétitions. Attends, je l'ai là. C'est un peu bizarre de tricoter son propre patron une fois imprimé, parce qu'en général, moi j'écris dans un cahier. Ouais, c'est ça. Je vous dis de faire 20 répétitions. Je devais avoir des échoues qui faisaient un peu plus de 100 grammes. Je veux dire que je ne les ai pas pesés cette fois. Ce qui fait que j'ai fait, je crois, 21. J'ai dû faire 21 répétitions. Donc j'ai dû faire une répétition de plus que ce que j'indique. Et j'aurais peut-être pu faire une 22e répétition, mais dans le doute. Bon, après, voilà, c'est facilement adaptable par rapport à la quantité de laine que l'on a. Donc là, pour la bordure, c'est la même laine que j'avais utilisée pour ma première version de cette étole. C'est de la laine LITLG, c'est de la single et c'est une fingering. Pour ceux qui débarquent et qui ne le sauraient pas, cette étole en fait elle a été publiée l'année dernière ou en début d'année, j'ai un doute, dans le magazine LITLG numéro 3. À la base le modèle a été créé pour ce magazine et j'ai décidé de maintenant je peux publier le patron individuellement et donc je tricote une seconde version pour faire de jolies photos, pour pouvoir le mettre en vente. Et je trouve en fait que les deux couleurs ensemble, c'est quand même très très joli. J'aime beaucoup. Après voilà, moi j'utilise 2 coloris contrastants. Vous pouvez très bien, si vous préférez, faire la bordure dans le même coloris que celui que vous avez. Enfin, vous pouvez faire une version unique, quoi. Pas obligé d'utiliser 2 coloris. Dans ces cas-là, la bordure sera juste un peu plus épaisse. Si vous utilisez la laine sport aussi. C'est assez difficile de vous montrer la vraie couleur. En plus là, il y a le soleil. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça a bien besoin d'un blocage parce que franchement, ça ressemble à rien. Ah bah là, du coup, vous voyez bien la bordure. J'aurais dû faire ça depuis le début. Voilà. Donc ça, c'est l'étole Wild Flower qui sortira en début d'année prochaine. Donc voilà, je vais essayer aujourd'hui de finir au moins la première bordure et attaquer la seconde. Et voilà. Mais bon, ça va être retour des allers-retours parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la rentrée. Donc on a déposé les enfants à l'école et on est rentré à la maison et ça nous a fait tout drôle parce que c'est tout silencieux, c'est agréable. Alors c'est agréable, oui, je vais passer pour une mauvaise mère, mais 2 mois avec les enfants qui se chamaillent quasiment toute la journée, j'avoue que j'apprécie un petit peu de silence. Donc voilà pour l'encours que je peux vous montrer. Le second je peux vous montrer, mais j'ai pas avancé beaucoup dessus. C'est le linen cardigan qui est aussi un patron qui est sorti dans un magazine LITLG, mais cette fois c'est le numéro 4. En fait, oui, j'ai pas beaucoup avancé dessus. Je suis allée jusqu'au moment où on joint sous les manches. Donc c'est un gilet en... Alors c'est pas de la brioche, ce sont des côtes anglaises. Donc le dos, voilà, ce sont des côtes anglaises. Et sur les devants, on a... C'est galère à montrer avec le soleil. Sur le devant, on a des torsades. On a 2 torsades de chaque côté qui sont en miroir.
Et on a une petite bande de côte anglaise. Voilà. Et les torsades. Donc voilà, j'ai l'impression de tricoter un gilet de poupée. Mais en fait non, je vais rentrer dedans, mais ça s'étire. C'est une construction drop shoulders, c'est très simple à tricoter. En fait on s'ennuie pas vraiment, on tricote, puis on a les petites torsades de temps en temps, donc c'est des... Enfin petites torsades, c'est des grosses torsades quand même, mais elles sont pas compliquées parce qu'il y a juste un croisement tous les 8 rangs. Tous les 8 rangs. Donc, c'est assez simple à tricoter. Mais là j'avoue que je l'ai mis de côté depuis que j'ai depuis que j'ai séparé, non, depuis que j'ai rejoint, pour pouvoir tricoter les tolls et l'avancer, parce que j'ai d'autres projets qui attendent et que je voudrais. Enfin voilà, il faut que j'avance. Surtout qu'en ce moment mon temps de tricot est un peu restreint parce que avec la préparation de la mise à jour, ça me prend du temps. Je suis en train de chercher, mais en fait j'ai qu'une étiquette l'étiquette du mohair. Donc j'utilise un mélange de mohair et de fingering. Donc le mohair c'est de la crème queue, c'est le coloris 57. Donc là c'est la fin de ma pelote. Et le fingering c'est le coloris lueur de Tricot et Stitch. C'est un coloris qu'elle avait fait pour l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, mais alors je ne sais plus quel mois. C'était en début d'année, mais je ne sais plus. Donc voilà, c'est un gris beige avec beaucoup de nuances. Et en fait, je suis contente parce qu'on voit quand même les... Enfin, dans la laine, vous savez peut-être pas voir là, parce que avec le soleil... Bon, il y a des taches de couleur et ça ressort... on voit rien du tout avec la lumière. Ça ressort plutôt pas mal. Donc si je vous montre sur le devant, peut-être avec l'épaisseur. Ouais, ça ressort plutôt pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très agréable à tricoter, c'est très doux. Et moi j'ai pris la... C'est une base BFL. J'ai choisi la base BFL. Donc c'est un petit peu poilu, mais moi j'aime bien. Donc voilà, et puis j'ai un autre projet, mais je ne vous en parle pas ici, c'est un design. Ceux-là en fait je vous les montre parce qu'ils sont déjà sortis dans les magazines, donc celui-ci est sorti dans le magazine numéro 4. Je vous les montre, enfin voilà, je vous les montre parce qu'ils sont déjà sortis. J'ai un autre design en cours, mais ça vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'en parle dans les coulisses, qui est une partie de mon site qui est réservée aux personnes qui sont abonnées, et en vous abonnant en fait vous choisissez votre niveau et vous pouvez accéder à du contenu exclusif suivant le niveau choisi. Donc ça va de photos à des articles, à des vidéos, comme là toutes les personnes qui sont abonnées ont pu voir en avant-première tout ce qui sera dans la mise à jour du 18 septembre. Donc voilà, donc ce petit design je ne vous en parle pas ici. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vais essayer de faire un vlog, mais alors je vais peut-être pas faire jour par jour comme j'ai fait jusque là. Je vais peut-être faire un peu comme ce que je fais pour les gens qui sont abonnés aux coulisses. En fait, je vais pas mettre les dates, je pense. Je ne sais pas encore. Vous verrez, peut-être qu'à la fin, en fait, j'aurai mis les dates. Et puis... Mais j'ai bien envie de faire un vlog juste avec des petits morceaux comme ça, où je vous parle, où je vous montre des choses, mais pas spécialement en mettant une date. Voilà, parce que je me dis qu'en fait, est-ce que c'est vraiment utile de savoir tel jour précisément qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez que ça commence le jour de la rentrée, voilà. Et puis ça finira peut-être 1 ou 2 jours avant que je le mette en ligne. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Écoutez, on se retrouve plus tard pour la suite de cette vidéo.
Hello! C'est encore moi. C'est un peu le bazar. Vous voyez ma collection de paniers? Voilà. C'est ce que je me suis amusée à mettre en ligne hier. Alors j'ai mis tous les paniers là, jusque là. Il me reste encore... Oh là, je ferai pas bonne Miss Météo. Il me reste encore tout ça à mettre en ligne. Ça, c'est les prototypes qui attendent des photos. Bon, je suis pas venue pour vous montrer ça. Là, ce matin, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Donc, on est vendredi, j'ai déposé les enfants à l'école. Je suis devant mon ordinateur, puisqu'en fait, je suis en train de continuer la mise en ligne des... Alors, en fait, non. J'ai fait mes photos, je suis en train de transférer mes photos sur mon ordinateur pour les produits de la mise en ligne. Pendant ce temps-là, je finalise la sortie du pull Sky Vola. Je l'ai publié ce matin et je vais vous montrer. Je l'ai publié ce matin, mais j'ai encore 2-3 petites bricoles à refaire. Enfin, à faire. Donc Sky Vola, enfin vous pouvez voir, si j'y pense, je vous mettrai le petit i avec les vidéos. Puisqu'en fait j'ai fait une vidéo de présentation comme je fais habituellement sur ce pull. Enfin, comme je fais habituellement pour les patrons, et j'en ai fait une pour ce pull. Sky Vola, c'est un pull à manches montées qui se tricote du haut vers le bas. Donc le pull en lui-même est tout simple, c'est uniquement du jersey avec des côtes torse. Je vais vous montrer sur la manche, ce sera plus simple. Avec des côtes torse et en fait c'est des manches montées, mais quand on vient relever les manches on fait des petites augmentations pour faire comme des petites fronces. Je sais pas si on voit bien avec le contre-jour peut-être de ce côté là, ça c'est pas mieux. Donc on fait des petites augmentations pour faire des fronces et c'est des manches ballon dans le sens où en fait on tricote droit. On tricote tout droit la manche, on ne fait pas de diminution, on fait les diminutions au niveau du poignet juste avant de faire les côtes, ce qui fait un effet froncé à ce niveau là et voilà, c'est vraiment le style de pull que je voulais, quelque chose d'assez délicat et féminin. Et au niveau de l'encolure, donc c'est une encolure V et on vient tricoter, je sais pas comment je vais vous montrer, on vient tricoter une petite bande de dentelle, ouais, là vous voyez, une petite bande de dentelle pour finir joliment le pull. Donc ça fait un pull assez féminin, assez délicat et voilà. Et j'aime beaucoup ce pull. Donc voilà, il est sorti ce matin. J'ai encore 2-3 petites choses à finaliser et puis voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce pull, donc déjà je vous invite à regarder la vidéo si vous le souhaitez. Sinon vous avez sur le blog un article qui vous détaille la construction et qui vous donne les liens où retrouver le patron. Le patron vous pouvez le trouver sur Ravelry ou sur mon site maloraidesigns.com et c'est le pull Sky Vola. Donc il est en promo en ce moment, mais bon, quand vous verrez la vidéo, la promo sera finie. Quand je sors un patron, je fais toujours 3 jours de promo, donc je sors mes patrons les vendredis en général. Et du coup, je suis désolée, ça doit vibrer. Je sais pas, il y a des notifications qui s'affichent. Donc je fais 3 jours, donc en général, vous avez jusqu'au dimanche soir pour bénéficier des promos. Et sachez que si jamais... en fait, si vous êtes inscrite à ma newsletter sur le site, vous avez un pourcentage de réduction plus important que les personnes qui ne sont pas abonnées. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler tricot. Puisque... Alors, j'ai pas fini mon étole. Hier soir, j'étais fatiguée. J'avoue que la rentrée... du coup, comme les enfants étaient à l'école, j'ai profité pour bien avancer sur mes paniers. Enfin, sur la mise en ligne des fiches. Et alors les cherchez pas pour l'instant, hein, ils sont pas encore sur le site, je les ai programmés en fait. La mise à jour c'est le 18 septembre. J'ai fini un côté. Donc là forcément c'est tout moche parce que c'est pas bloqué. Et oh non, je vais faire comme j'ai fait hier. Hop, oui voilà. Donc voilà, j'ai fini la première bordure qui est donc si j'étire un peu. Et donc en fait, ouais, il va falloir que je mette... alors, je vais faire comme ça. Je vais y arriver. Va falloir que je bloque... on voit pas. Ça fait comme des petits picots. Donc il va falloir que je les bloque un par un. C'est un peu long.
Et j'ai commencé l'autre côté. Elle est immense cette étole. J'ai commencé l'autre côté et j'en suis à peu près à la moitié. J'en ai fait combien? 1, 2, 3, ouais c'est ça, j'en ai fait 4. J'en ai fait 4, mais là c'est pas très facile de vous montrer parce que j'ai des mailles dans tous les sens. Ouais, je suis à peu près à la moitié, enfin je suis pas à peu près, je suis à la moitié parce qu'il y a 8 répétitions et j'en ai fait 4. Donc je suis à la moitié, elle sera finie aujourd'hui, on y croit. Je vous montre un peu l'étendue. Alors attendez, j'ai des nœuds. Voilà. Donc, et c'est pas bloqué. Ça a un potentiel, voilà. Mais je vais prendre ma pelote parce que sinon je vais me faire des nœuds. Mais voilà quoi. Je vais avoir bien chaud cet automne. Je vais avoir bien chaud cet automne. Donc là, vous voyez que ça m'arrive là. Et bon, bah, ça va être top. Ça va être top, ça va être top. Et voilà. Et j'ai les cheveux dans tous les sens. Déjà que c'est n'importe quoi. Les cheveux frisés, c'est une cata quand il fait humide. Et là, ce matin, je peux vous dire que c'était bien humide. Alors, il va faire beau, certes, mais alors c'était bien humide. Hein. Avec de la brume, je voyais rien sur la route. Donc voilà, j'en suis là. J'ai pas beaucoup tricoté hier. J'ai tricoté un petit peu hier soir. J'ai fini ma répétition et j'ai fait les 4 premières. Alors j'aurais pu finir l'étole, c'est juste que j'étais trop fatiguée et je suis allée me coucher. Enfin, je suis allée dans mon lit super tôt. En général, j'aime bien lire un peu avant de dormir. Et en fait, je peux pas lire en même temps que je tricote la dentelle. Puisque c'est écrit, en fait, les explications sont écrites. Et en fait, j'arrive pas à lire en même temps. Parce qu'en fait, chaque rang est pas pareil. Et même si on répète, on a une certaine logique, mais j'arrive pas à l'intégrer. Donc voilà, je suis obligée de lire à chaque fois. Donc je peux pas lire en même temps parce que sinon je peux pas comprendre. Donc voilà, soit je lis et je me concentre sur ma lecture et du coup je fais des bêtises dans ma dentelle, soit je me concentre sur ma dentelle et du coup je comprends rien à ce que je lis. Donc, pas tant pis, je regarde un podcast à la place. Donc voilà, ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vais vous laisser là pour l'instant et je vais continuer de charger mes photos parce que là j'ai pas fini. À plus tard.
Hello! Alors, petit point sur l'étendue de cette étole. Donc j'ai utilisé pour bloquer hier une partie de l'étole, les bloqueurs de chez Knit Pro. Seulement voilà, j'ai une boîte et une boîte ça m'a permis de faire une rangée. Et vous pouvez voir tout le bazar qui traîne en même temps. Une boîte ça m'a permis de faire une ligne. Pour tout ce qui est dentelle là, j'ai mis des épingles pour bloquer les petits picots. D'ailleurs je vois qu'il y a une épingle qui est partie. Et pour tout ce qui est l'autre bordure, je l'ai fait aussi à la main avec les épingles. Il faut absolument que j'achète une seconde boîte de bloqueurs parce que c'est bien mais c'est pas assez. Même pour un pull, hein, j'ai rarement assez avec une. Donc on peut voir, et c'est marrant parce qu'à la caméra ça paraît plus transparent. C'est pas aussi transparent en vrai, hein. On voit les dalles en dessous mais pas autant. Et la dentelle par contre oui, elle est hyper ajourée mais ça c'est normal. Donc voilà, je vais regarder si c'est sec. Coucou. Elle est sèche, elle est sèche. Bon, j'ai bientôt fini de vous casser les pieds avec mon étole. Et voilà, elle est toute belle. Là, voilà, du coup, ouais, vous voyez bien les détails de feuilles avec les espèces de petits picots. Le point qui s'est allongé. Je ne l'ai pas mesuré, mais si je la plie en deux, voilà, donc ouais, elle est immense. Je peux pas l'attendre. je peux pas l'attendre. Si je veux, oula, je viens de shooter dans le pied. Si je veux l'attendre, voilà. Donc là, il y a mon envergure. Donc 1m72, plus, peut-être pas 1 mètre, mais aussi peut-être 1 mètre quand même. Voilà, donc voilà, je suis trop contente du résultat. Je suis trop contente de l'avoir terminé. Non, ouais. Non mais franchement. Et le contraste, le contraste, j'adore. J'adore, je suis fan. Et ça fait des petits... Alors en fait ça fait des rangées de 3. Comment vous montrer ça? C'est chiant à montrer. Voilà, ça fait des rangées de 3. À chaque fois le motif. Voilà, donc je vais essayer de pas trop la trifouiller dans tous les sens pour pas qu'elle se débloque. Maintenant il faut que je rentre les fils. Que je fasse de jolies photos. Alors je me dis que même si elle sortira que l'année prochaine, en tout début d'année, j'ai quand même envie de faire des photos automnales. Avec les couleurs et tout. Je sais pas. Je pense que je vais faire des photos un peu automnales et puis on verra. On verra si j'en fais d'autres pendant l'hiver, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais je sais que vous l'attendez impatiemment le patron, mais je l'ai prévu qu'en début d'année. Parce que j'ai d'autres patrons prévus. Voilà, donc vous pouvez voir mon logiciel de montage en action, puisque j'ai tourné... alors non, le logiciel de montage ne fonctionne pas pour cette vidéo pour l'instant, parce que j'ai pas du tout commencé le montage. Je n'ai pas commencé le montage, ce n'est pas bien. Je vais avoir trop de vidéos à charger d'un coup, ça va m'agacer, mais bon, c'est comme ça. Non, là j'ai fait le montage de la vidéo de présentation que j'ai tournée juste avant. Alors, dans cette vidéo, je vous présente toutes les nouveautés qu'il y aura dans la boutique pour la mise à jour. Donc la mise à jour c'est le 18 septembre, j'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. La mise à jour ce sera le 18 septembre à 10 h, la vidéo sera en ligne, j'ai prévu de la mettre en début de semaine, donc probablement le 13 ou le 14, je regarde mon calendrier, probablement le 13 ou le 14 septembre. Sachant que ce vlog j'ai prévu de le publier le 10, vous verrez donc la vidéo quelques jours après, mais elle aura été tournée 15 jours avant. Voilà. Non, j'aime bien en fait prendre un peu d'avance quand je peux dans les vidéos de présentation.
Alors je prends pas non plus 6 mois d'avance, hein. Je tourne peut-être 2-3 semaines avant. Comme ça me laisse le temps de faire tranquillement le montage, même si en général il n'y a pas beaucoup de montage dans ce genre de vidéo. Ça me laisse aussi le temps de la mettre en ligne sur YouTube, ce qui prend, vous le savez, du temps chez moi. Je ne vais pas vous le répéter 40 fois, mais on a une connexion pourrie, voilà. Et donc j'aime bien prendre un peu de temps pour tourner les vidéos. Voilà. Après, que vous dire de plus? J'ai pas pris mon sac à projet. Du coup, j'ai repris mon linen cardigan. Donc c'est mon gilet, je vous ai montré. En côte anglaise. Donc voilà, j'ai repris ça. J'ai aussi mon design qui avance en parallèle. Et voilà, et j'ai envie de monter un autre projet, mais je me dis que c'est pas très raisonnable, mais j'ai très envie. En fait, j'ai 2 projets que j'ai très envie de monter. Un projet avec du jacquard et un projet avec de la dentelle. J'ai très envie. Ah, la musique, c'est que c'est fini. J'ai très envie de monter ça, mais c'est pas raisonnable. Il faudrait que je finisse au moins un des 2 projets que j'ai en cours. Mais c'est pas raisonnable, mais j'ai très envie. Donc je ne sais pas. Ma fille a mis un film à la télé, mais alors sacré, ça me fait peur. Donc voilà, je ne sais pas trop encore, je vais réfléchir. Et vous pouvez voir mon bazar d'ailleurs. C'est pas très instagrammable, ni filmable, mais bon, tant pis, là je le cache. Il ne faut pas que je bouge, comme ça vous ne le voyez pas. Bon, écoutez, je vais regarder un peu ce que donne ma vidéo, parce que des fois il y a des petits bugs après le montage. Des fois ça m'est arrivé de mettre en ligne une vidéo. Bon bah je sais pas, mon téléphone a bugué. Je vous disais qu'il faut que je vérifie la vidéo parce qu'il m'est déjà arrivé de mettre en ligne la vidéo et en fait d'avoir des commentaires après en disant parce qu'on reste sur Canal+, il y a des... Et en fait je sais pas, mon logiciel bug par moment et ça fait comme si Canal+ était crypté, vous voyez. Donc je comprends que ce soit pas très agréable à regarder. Donc je vais vérifier la vidéo. Alors je me fais pas la vidéo complète en lecture en avance normale, hein. Je fais en avance rapide parce que sinon ce serait un peu long s'il fallait que je regarde 1 heure de vidéo. Bon là il y a une vingtaine de minutes je crois. Mais s'il fallait que je revoie toutes les vidéos entièrement, je perdrais beaucoup de temps quand même. Donc non, je le fais en avance rapide. Écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. L'impression d'être toute petite. Ah, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être toute petite aujourd'hui. Nous sommes quel jour? Nous sommes lundi, le retour de la semaine de travail. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors pour vous c'est le même jour, hein. Vous allez me dire c'est un peu bête de poser cette question. Je sais pas, c'est venu comme ça. Alors on est en tout début d'après-midi. Je suis en train de faire une petite mise à jour de Patron, puisque vous le savez peut-être, mais depuis l'année, enfin depuis le début de l'année,
j'ai changé mon logo. Alors certes, quand vous passez des commandes, vous recevez encore des cartes de visite avec l'ancien logo ou les petits autocollants avec l'ancien logo, parce que tout simplement j'avais encore du stock et je n'ai pas envie de jeter. Je trouve ça complètement idiot de jeter des choses que j'ai payées. Donc je finis mon stock et après je ferai avec le nouveau logo. Bref, tout ça pour dire que depuis que j'ai changé de logo, j'ai aussi changé la mise en page de mes patrons. Et j'actualise petit à petit les anciens patrons avec la nouvelle mise en page. Ça prend beaucoup de temps. Clairement, ça prend beaucoup de temps. Donc j'essaye d'en faire 1 ou 2 par semaine, ce qui est déjà énorme. Sachant que j'ai quand même pas mal de patrons, puisque ça fait 3 ans. Hein 3 ans que je crée des patrons. Donc forcément, il y en a un certain nombre. J'essaye donc d'en faire 1 par semaine, voire 2. Donc là, en ce moment, je fais des petits patrons. Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire un peu n'importe comment et en fait, je m'en sortais plus. Donc j'ai décidé de faire par catégorie. Donc il y a certains pulls qui ont déjà été mis à jour. Mais donc là j'ai décidé de faire par catégorie. Donc je fais les chaussettes. Et donc j'ai fait les chaussettes. Là j'ai fait tous les patrons de chaussettes. Donc là maintenant je passe au bonnet. Je passe au bonnet et bonnet col. Et après je ferai les châles. Sachant que je fais ça en plus de ce que je fais habituellement dans une semaine, et que là c'est des petits patrons, donc ça va quand même assez vite. Les patrons de pulls en général ont des explications un peu plus longues, parce que là les chaussettes ou les bonnets ça tient sur une page, hein, clairement il y a une page de notes avec toutes les infos de taille et de métrage, et après il y a une page de patron. Voilà. Pour les pulls ou les gilets ou même certains châles, j'ai une page de notes d'abréviation, tout ça, de métrage et tout, d'abréviation. Il y a souvent une page avec les diagrammes et il y a au moins 2 ou 3 pages de patron. Donc forcément ça prend plus de temps. Donc, bref, tout ça pour dire que je ne suis pas encore arrivée à la moitié des patrons mis à jour, mais ça va venir petit à petit. Donc là aujourd'hui j'ai pas pris avec moi, je m'occupe du bonnet Polynectar. Donc le bonnet Polynectar, je vais aller vous le chercher quand même, c'est plus simple que je vous montre. Le bonnet Polynectar, alors hop, voilà, c'est un bonnet que j'ai tricoté avec le coloris Atlantis de Arcoiris. En fait c'était une collaboration qu'on avait fait ensemble sur le thème de Harry Potter. J'ai mis un petit pompon. Donc en fait dans cette collection vous avez 3 patrons. Il y a le bonnet Polynectar, donc il y a le pull Rubéus. Comment j'ai fait pour vous montrer là? Le pull Rubéus et les chaussettes fume sec. L'idée est partie du point. En fait j'ai pris le même point là que j'ai décliné en fait suivant le vêtement. Donc là sur le bonnet on a ce panneau, sur les chaussettes on a juste des petites torsades en fait, et sur le pull on a 2 fois le panneau avec c'est une galère à vous montrer. Ouais, on a 2 fois le panneau sur le pull, et donc c'est un bonnet tout simple qui se commence avec un montage tubulaire. On fait, il faut que je vous montre comme ça en fait. On fait une grande bande de côte qu'on replie. Et ensuite on a le panneau de torsade sur le devant, et tout le reste du bonnet c'est du jersey. Enfin c'est vraiment un bonnet ultra simple. Et pour finir on fait juste des diminutions. Et puis moi j'ai mis un bonnet, un pompon. Donc la petite astuce pour le pompon, en fait moi je couds un bouton sur l'intérieur, et en fait le pompon il a un élastique là, ce qui fait que je passe avec un crochet mon pompon, enfin l'élastique de mon pompon dans le cercle, vous allez rien voir là. Je passe en fait l'élastique à l'intérieur, et je passe l'élastique sur le pompon,
Et ce qui fait que si je veux enlever le pompon, bah je peux. Le bouton on le sent pas sur la tête, hein. Enfin, en même temps j'ai les cheveux donc... si je veux laver mon bonnet, j'enlève le pompon. Si je veux juste mettre le bonnet sans le pompon, bah j'enlève le pompon. Parce que c'est vrai que le pompon c'est bien, c'est joli, mais si je veux mettre ma capuche quand il pleut par-dessus mon bonnet, bah le pompon ça gêne. Donc quand c'est comme ça, j'enlève le pompon. Donc ça c'est le bonnet polynectar. Donc là je suis en train de... Alors j'ai fini de mettre à jour le patron. Ce que je fais c'est que je revois un peu la fiche produit sur mon site. J'ajoute quelques petites... Enfin j'ajoute la description. C'est vrai que c'est une chose que je faisais pas trop au début quand j'ai mis mes patrons. Faire des descriptions précises. Enfin précises. Dans le sens comment se tricote le bonnet ou quoi. Là, maintenant je le fais un peu plus. Donc ce que je fais c'est que quand je mets à jour le patron avec la nouvelle mise en page, en même temps j'en profite pour revoir un peu la fiche produit sur mon site. Et puis voilà, quand il faut je refais quelques petites photos. Genre là j'ai fait des chaussettes la dernière fois. Je pense au Camellia Socks par exemple, où j'ai refait des photos et puis voilà, je les ai changées. Mais après fondamentalement ça ne change pas des masses, le patron reste venu. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'étais en train de faire. Je vais vous faire un petit point tricot pendant que j'y suis. J'ai pris... c'est mon linen cardigan. Ah, faut que je vous raconte. Donc hier, toute contente, je me suis fait une petite après-midi tricot dans le jardin. Ça m'a fait du bien parce qu'il faisait super beau. Donc j'ai profité. J'avais mis mon gilet ce matin pour prendre les enfants à l'école, mais il fait chaud. J'étais contente, ça faisait du bien de profiter un peu du jardin. Et puis j'ai bien avancé hein, puisque j'ai tricoté tout ça depuis l'emmanchure. Donc j'étais contente, j'ai bien avancé. Et puis je regarde mon gilet et puis je me suis dit, c'est bizarre parce que il y a quelque chose qui... Je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonnait. Et en fait quand j'ai imprimé le patron, puisque c'est un modèle que j'avais créé pour le magazine Elite LG, et j'ai imprimé le patron que j'avais envoyé quand je l'ai écrit, que je leur ai envoyé pour qu'ils le mettent dans le magazine. Et en fait j'ai squeezé une page, la page du diagramme. Donc je m'étais dit bon c'est pas grave, je me rappelle du sens des torsades, enfin j'ai regardé vite fait et puis voilà. Sauf que en fait j'ai bugué, c'est que normalement les torsades, il y a encore de l'herbe du jardin, les torsades voilà, vont se rejoignent pour former une espèce de V. Et ben moi j'avais fait les deux torsades dans le même sens. Voilà. Donc il a fallu que je démonte... il a fallu que je démonte toute cette partie-là. Parce que là, sinon, il fallait que je démonte tout le gilet, quoi. J'ai eu la flemme. Bah forcément, ça prend quand même du temps. Hein, même si ça se tricote bien, ça prend quand même du temps. Donc j'ai fait de la chirurgie. J'ai démonté toute cette torsade. Et j'ai tout remonté. En faisant dans le bon ordre. Voilà. Et ça fait... la vraie torsade du gilet quoi. Mais j'ai l'impression que j'ai décalé un peu sur celle-là. J'ai l'impression qu'il y a un moment où j'ai décalé et c'est pas, ça tombe pas pile en face. J'ai l'impression que j'ai décalé d'un rang. Ouais, je suis en train de regarder, hein. Désolée, j'ai un bug. J'ai l'impression que j'ai décalé d'un rang, mais bon, voilà quoi. On va dire que ça va. Hein. Ouais, j'ai décalé d'un rang. Ça se voit pas. Ah, je me suis collé le gilet sur le nez. Alors, comment je vais vous faire voir ça? Ah, attendez. J'ai un sac. Je vais me compliquer la vie. Ouais, bon, en fait, je sais pas si on voit bien. Le système D. Est-ce que ça se voit tant que ça? Là. Non. Voilà. Non. Une fois bloqué.
Non, franchement, j'ai pas le courage de redémonter. Non, j'ai clairement... Ouais, c'est là j'ai bugué, je crois. C'est à ce niveau-là que j'ai bugué. Parce que là, ça va, là, ça va. Je sais pas. Je vais voir. Si j'ai le courage de démonter, je le ferai, sinon tant pis. Donc voilà. Donc sinon, j'ai bien avancé. Hein. Sauf que j'ai passé la soirée à réparer mes bêtises de torsade. Donc j'ai tricoté tout l'après-midi, mais j'ai passé la soirée à réparer mes bêtises. Et il y a du mohair qui vole. Mais ça me chatouille le nez. Ce matin, j'avais mis mon gilet. Oula, et il n'est pas si orange que ça. Mon petit gilet Takis. J'ai un doute. Takis, oui. Donc, il est tout en jersey sur le devant et dans le dos. Il est tout en... Tout en dentelle. C'est la dentelle du cardigan Aquilé et du pull Aquilé. Voilà. Et c'est une forme... Enfin, moi, j'ai tricoté une taille plus grande que celle que j'aurais dû pour avoir vraiment de l'aisance. Mais c'est une forme drop shoulders et il aurait bien besoin d'un bon blocage parce que c'est plus très... Alors, c'est du coton de chez Drops. Je ne sais plus le coloris. Et les finitions sont en côte torse. Hop là. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors c'est corail, hein. C'est pas orange fluo comme ça. C'est corail, ouais, il flash quand même, mais et en fait il va bien avec ma robe parce que c'est des petites fleurs. Vous allez voir, c'est des petites fleurs et le centre est orange. Et du coup, voilà. Donc voilà, j'avais mis ça, mais là, ce matin il faisait un peu frais, mais là non, il fait plus très frais du tout. Il fait même plutôt chaud. Donc voilà. Bon bah écoutez, je n'ai rien de plus à vous dire pour le moment. Ah, le moyen. J'ai commencé le montage de cette vidéo ce matin, ça m'a pris un certain temps. J'ai commencé aussi à rédiger l'article, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait vous regarderez sous la vidéo, je mets le lien vers l'article où il y a toutes les notes, tous les liens et tout, de tout ce que je vous ai parlé. J'ai dû déjà vous le dire au début de la vidéo, mais j'ai oublié. Bon allez, je retourne à mon fichier, enfin à ma fiche produit. A plus tard. C'est encore moi. Bon, finalement j'ai démonté. Ça me perturbe. Alors il y a des fois ça me dérange pas trop d'avoir une petite bêtise, mais là ça me perturbe. C'était trop étendu pour que je laisse comme ça. Voilà. Je suis assise sur mes fils. Parce que là ça commence à être le bazar. J'ai des plots, je vous en parle après, mais j'ai des plots dans tous les sens. Voilà. Donc j'ai refait. Oh. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. C'est mieux, hein. Ça tombe pile en face. Parce qu'en fait j'avais un décalage et le croisement là, au lieu que ça fasse une ligne droite, côte à côte, j'avais un petit décalage. Ce qui fait que ça tombait pas bien, mais là c'est bon. Donc maintenant je vais faire attention, hein. Donc ouais, j'ai dû faire à peu près, je sais pas, 10-12 cm depuis sous l'emmanchure. Je vous l'essaye pas parce que c'est un câble, c'est un petit câble, donc ça ne vous donnera rien. Je peux pas faire le tour. J'ai pas assez encore de tricoter. Et donc oui, là j'ai des plots de partout puisque j'arrive à la fin du premier écheveau. Donc, comme je tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair, et bien ça fait que j'ai 4 pelotes qui se sont complètement emmêlées. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc ouais, là j'arrive à la fin du premier écheveau. Donc en fait moi j'alterne jamais sur tout le projet. Et encore là j'ai commencé à alterner, il m'en reste quand même pas mal. D'habitude j'attends qu'il m'en reste moins. Et donc j'ai bobiné. J'ai bobiné le deuxième écheveau ce week-end. Et voilà, et j'ai commencé à tricoter. Donc j'ai 3 écheveaux
Et je sais pas si je vais utiliser les 3 puisque pour le prototype que j'avais fait pour LITLG, j'ai pas utilisé. Il me semble que j'ai pas utilisé 3 demi-chevaux. Je ne sais plus. Peut-être remarqué. J'en avais peut-être 4. Je ne sais plus. Et la différence aussi, c'est que sur le prototype que j'avais fait, tout ce qui était bande de côte et bande de côte, toutes les côtes, j'avais fait avec 2 fils de fingering. Donc je devais avoir 3 échos. J'ai fait avec 2 fils de fingering et là je pense que je vais faire avec du mohair parce que bon, voilà, j'en ai assez. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Bon, je ne suis pas encore arrivée là, mais bon, ça va venir vite. Voilà. Donc maintenant que j'ai tout rattrapé, ça m'a quand même pris 45 minutes. Donc vous avez vu comment je fais. En fait, je détricote tout. Et après, je me sers d'aiguilles à torsade. Ou vous pouvez prendre des aiguilles double pointe. Mais j'avais pas d'aiguille double pointe dans la bonne taille. Donc je me sers d'une aiguille à torsade pour tricoter. Voilà. Ça me gratte derrière l'oreille. Je suis désolée. Depuis tout à l'heure, je me tripote l'oreille. Ça me gratte. Donc voilà, maintenant que j'ai repris tout ça, je vais prendre mon livre, tricoter et lire un petit peu avant d'aller chercher les enfants à l'école. Et oui, parce que c'est le retour du taxi. Donc voilà. Bon allez, à plus tard. Mardi, il est 15h10. Je viens de rentrer de l'école. Enfin de l'école. Oui, alors qui dit rentrée dit retour de maman taxi. Maman fait les allers-retours pour l'école, plus la reprise des rendez-vous médicaux de ma dernière. Donc ce qui fait que voilà, je cours partout et je viens seulement de rentrer. Le mardi en général j'aime pas parce qu'il y a plein de rendez-vous, il y a plein d'allers-retours et du coup je passe plus de temps sur la route qu'à la maison. Mais bon, j'ai reçu mes jolis petits marque-pages que je viens de vous montrer juste avant. Je les trouve trop jolis. Donc ça vient de chez October Dots et October avec un K. Et donc moi j'ai commandé ces 4 là, donc c'est un set de 4. J'ai commandé ces 4 là et quand on commande chez elle on a toujours un petit marque-page cadeau. En général je les garde pas puisque mes enfants viennent piquer, comme je veux pas qu'elles prennent mes beaux marque-pages. Et mon chéri vient de décider de passer la tondeuse juste devant ma fenêtre, donc si vous entendez la tondeuse en général ouais, les marque-pages cadeaux, les filles viennent les piquer. J'en ai plusieurs de cette marque là, je les ai pris justement. Ouh là, il y a tout qui tombe. J'en ai plusieurs. Les derniers que j'ai commandés c'était ceux-là. Ouais, donc on est déjà dans l'automne, même si officiellement on n'y est pas. Mais c'est un set de 4 aussi, mais je crois qu'ils sont en rupture sur son site. Alors, je sais pas si elle va les refaire ou pas. J'avais aussi commandé ceux-là. Il en manque un parce que j'en ai un dans mon livre. Donc voilà. Mais voilà, ça compense un peu ma journée du mardi. J'aime pas le mardi. Donc voilà, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai pas grand chose à vous montrer au niveau tricot depuis hier puisque je vais arrêter de tripoter mes marque-pages puisque en fait hier soir j'ai tricoté, mais j'ai tricoté un design que je ne vous montre pas ici. Je vous rappelle, si vous voulez savoir ce sur quoi je travaille en ce moment, ça se passe dans les coulisses, c'est une partie dédiée sur mon site.
Je vous mets les liens en dessous si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Voilà, oui, ça m'a un peu saoulé hier ma chirurgie bis dans mon gilet. Du coup, voilà, je l'ai mis de côté hier soir, j'avais pas envie. Je l'ai un peu puni. Bon, en fait, c'est pas de sa faute, hein, c'est moi qui tricote, j'ai fait n'importe quoi. Je sais même pas lire mes propres patrons, mais bon, enfin bref. Ah là là, je vous jure, des fois je me fatigue toute seule. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense que je vais arrêter cette vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que demain on est mercredi et que la journée va être folle puisqu'il y a de nouveaux rendez-vous médicaux. Ouais, ça m'avait tellement manqué, et pas qu'un en plus cette fois. Il y en a un pour la nuit et puis après le matin et l'après-midi j'ai toute la famille. Donc voilà. J'en ai pour un bon moment, donc je vais pas avoir le temps de filmer, vraiment clairement, je vais pas avoir le temps de filmer. Donc voilà, j'aurai pas grand chose à vous montrer et je voudrais que la vidéo soit en ligne pour vendredi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous rappelle que toutes les notes et les liens de cette vidéo sont dans l'article de blog. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis rendez-vous tout bientôt pour de nouvelles vidéos.